Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage sentimental spécial situation compliquée du mois de septembre pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Capricorne. Alors je vais regarder à partir des éléments de la guidance générale les messages que vous avez à entendre. Alors, bon, c'est compliqué. Alors c'est compliqué, il y a peut-être de l'attente, un engagement qui vient pas, on vous fait un petit peu, vous contorsionnez pour arriver à ce que la relation tienne, il y a quelque chose comme ça. Je sens que les choses sont quand même en train de tourner pour vous. Ça commence un petit peu à bien aller là, à suffire un petit peu. Vous avez envie de tracer votre route et de trouver des solutions. Vous avez aussi surtout besoin de trouver quelque chose avec un amour véritable. Et là, je sais pas. J'ai l'impression que vous vous dites, mais oui, il pourrait y avoir cet amour véritable. Il est là. Je sens qu'il y a quelque chose. Hein, et pourtant, c'est pas simple. Il y a quelque chose qui n'enclenche pas. Alors, est-ce que l'autre est déjà en couple? Est-ce que l'autre a une peur panique de s'engager? Est-ce qu'il y a une distance aussi, une limite, hein, et peut-être une question, on me parle d'âge, on me parle aussi d'une question de motricité. Il y a une question comme ça de mobilité, ouais, qui vous interpelle, qui inquiète l'autre, enfin bref, quelque chose qui doit être réglé et pourtant qui ne se règle pas tout de suite. Bon, alors moi je vais regarder un petit peu qui est là. Puis on va essayer de comprendre d'où vient la situation, voir comment on peut dénouer tout ça pour avancer. Alors, bon, celle-là elle a voulu venir. Qui c'est qui est là? Ah oui, Dieu. Il y a pas mal d'ego, hein. J'ai plusieurs tirages comme ça déjà où les gros égos sont sortis, ils sont de sortie les gros égos. Alors c'est peut-être vous. C'est peut-être vous qui avez un gros ego surdimensionné. Vous prenez si ça vous parle, hein, mais c'est peut-être l'autre aussi. On est trop fier pour admettre qu'on s'est planté, qu'on n'avait pas vu quelque chose, hein, que ben voilà, l'autre a peut-être envie de faire ce qu'il veut, ce qu'elle veut, mais ben vous, il y a de l'autre côté aussi votre besoin de nourriture émotionnelle. Et pour le moment, ben cet individu qui est quand même assez sûr de lui, ben, ne vous apporte peut-être pas ce que vous désirez. C'est même pas peut-être pas, c'est... Ah, il y a le fou aussi. Alors j'ai quelqu'un qui peut être dans beaucoup d'échanges, de bienveillance, mais qui peut aussi se comporter comme un imbécile par moment. Quelqu'un de très déraisonnable. Hein. Ok. Bon, alors, vous voyez comment ça vous parle? Moi, j'ai quelqu'un qui vous trompe allègrement depuis des années. C'est quelque chose qui fait partie un peu du package. C'est quelqu'un d'infidèle et pourtant, il a des milliards de qualités par ailleurs, mais il a ce défaut, vous percevez ça comme un défaut, de vous tromper régulièrement. Et en même temps, c'est la personne qui partage votre vie. Alors, il ou elle, hein. Bon, là j'ai le guerrier, j'ai le sentiment que c'est vous le guerrier. Le guerrier, la guerrière. C'est la compétence, c'est le savoir-faire, c'est le savoir-être, comment on sort des situations. Vous le sauvez souvent, hein, cet individu, homme ou femme encore une fois. Vous réglez les problèmes à sa place. Peut-être que vous êtes aussi... Alors, j'ai le compagnon là, mais vous êtes peut-être aussi la tierce. Il y a une idée aussi d'auto-sabotage. Une envie que quelque chose capote, que quelque chose ne marche pas. Alors, est-ce que c'est vous qui désirez voir qu'il y a une séparation par ailleurs d'un couple officiel, ou est-ce que vous désirez inconsciemment
qu'une situation ne fonctionne pas, ou vous acceptez de rester dans une situation qui ne vous rend pas complètement heureux, heureuse. En tout cas, on a ces énergies-là qui sont en présence. Il y a quelqu'un quand même qui est prêt à beaucoup pour pour empêcher l'autre d'accéder au bonheur. C'est un peu gênant, ça, quand même. C'est un peu gênant. Soit c'est vous qui vous sabotez, je le disais, auto-sabotage, soit c'est quelqu'un qui ne veut pas. Peut-être qu'il y aura une dénonciation, ou il y a déjà eu dénonciation. J'ai le détective. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a embauché quelqu'un, enfin un détective, pour surveiller, pour avoir cette idée de double vie, cette idée de trahison, d'infidélité. Vous avez, je pense, vous avez des preuves. Alors, victime, sauveur, le menteur, on a le moine. Alors, vous voyez, il y a quelqu'un qui est prêt à se sacrifier, hein, quand même, à sacrifier son propre amour, à sacrifier un équilibre. Et là, j'ai quand même aussi l'idée de victime sauveur, quelque chose comme ça. Qui espère guérir l'autre. Et puis, j'ai quand même aussi alors le métamorphe, hein, ça peut être vous. Vous vous adaptez, vous vous suradaptez. Vous êtes en train d'aller dans un cheminement aussi où vous acceptez, vous naviguez une situation vous êtes dans un mouvement d'élévation également. Ça revient là. Mais attention, parce qu'il y a quand même eu ce schéma de sabotage. C'est possible aussi que ce soit quelqu'un qui a envie, je le disais, une personne extérieure, hein, qui a envie que tout le monde soit perdant. Ou en tout cas qui ne veut pas que quelqu'un soit gagnant dans la relation. Donc ça peut être, voilà, dénoncer une situation, alors que les personnes ont peut-être besoin de se parler entre elles, mais il y aura comme une dénonciation. Je reviens aussi sur ce moine, le moine ou la nonne. Il y a quand même le sacrifice encore qui vient. Dans la relation à l'autre, quelque chose est à sacrifier ou bien la relation se caractérise par un sacrifice. Voilà. Bon. Il y a pas mal de choses qui ont été dites. Alors, je vais prendre un conseil du tarot là pour voir. Bon, alors, la tempérance. Ici, ça nous parle de plusieurs choses. On a l'idée de prendre le temps nécessaire, hein, digérer, faire du lien en soi, trouver son centre, prendre le temps, faire preuve de patience, de résilience par rapport à la difficulté de la situation. Vous avez aussi besoin de communiquer, d'être dans une forme de projection et d'ambition. Vous méritez peut-être mieux que ça également. Moi, avec le Sagittaire ici, je perçois quelque chose qui est... La tempérance est connectée aussi du Sagittaire. Je perçois quelque chose qui est connecté à vos idéaux. Est-ce que ce que vous vivez actuellement, c'est connecté à vos valeurs, à ce que vous croyez? Si votre principe numéro 1, c'est par exemple la fidélité, bon là, il y a clairement une question. Vous n'êtes pas dans une relation où la fidélité est la valeur numéro 1 de votre compagnon ou de la personne qui se dit être votre compagnon ou votre compagne. Donc il y a quelque chose qui se remet, qui se réaligne. En tout cas, le tarot vous conseille de faire ça. Ah, et puis de lâcher. Alors lâcher les croyances limitantes, les schémas de pensée répétitifs, les rôles que vous vous êtes attribués, que vous avez attribués à l'autre aussi, que l'autre voilà, se retrouve un petit peu materné ou... sans le vouloir, hein, même sans rendre compte en fait. Bon, allez, on va regarder les messages de l'oracle pour comprendre un petit peu d'où cela vient, qu'est-ce qu'on a à savoir en complément par rapport à cette situation. Vous savez que je propose une extension, hein, je vais approfondir les messages de ce tirage, donc si vous êtes en résonance avec... les messages de la vidéo, n'hésitez pas à aller voir ce qui se passe sur Patreon, c'est en barre de description.
Allez, on y va. Je vais prendre... On va commencer par 3 cartes pour regarder un petit peu les messages de l'oracle. Allez, d'où ça vient cette relation? Qu'est-ce qu'on a ici? Saturation. Ah, ça vient d'une saturation. Alors, il y en a un de vous deux, ou les deux, qui a été un peu saturé. Alors, peut-être de son couple, hein, ou bien la situation elle devient compliquée parce que, c'est possible aussi, vous avez posé vos limites. Je veux des concrétisations. Tu ne me donnes pas ces concrétisations. Je suis toujours entre deux, là. Je perds mon temps avec toi, je le vois bien. Et ça déclenche la crise aussi, parce que jusqu'à présent, tout était ordonné, tout allait bien. Il y avait cette idée de double vie peut-être, ou de compagnon, de compagne. On était en couple, mais pourtant, quelque chose n'était pas complètement satisfaisant pour l'un d'entre vous. Et l'un d'entre vous a crevé l'abcès. Et c'est ça, en fait, qui fait qu'il y a la crise aujourd'hui, peut-être. Alors, ici, hop. C'est non pour l'avenir. Alors, actuellement, vous sentez qu'il y a une connexion, mais on a non pour l'avenir, hein, vers le négatif. Alors, ok. On va voir. Je vais retirer 6 cartes. Mais pour moi, vous êtes dans une notion de cycle. C'est-à-dire que là, actuellement, on est dans un cycle au beau fixe. Sur septembre, vous allez voir. Là, d'ici 10 jours, 15 jours, ça va aller. Ah, celle-là, elle veut vraiment venir. Elle est restée collée sur ma main. Sentiment, voilà, j'ai fait une erreur, chérie. Je comprends, je vais améliorer. Je vais faire ce qu'il y a à faire. Hein, et donc, on reconnecte. On est dans le cycle positif, là. Mais au bout du bout, ça repart vers le négatif. Hein. Waouh, les montagnes russes. Alors, non, mais c'est ensemble quand même. Alors, bon. Saturation, on était face à un choix. Et aujourd'hui, vous voyez, le Sagittaire. Connexion. Alors, tout va bien. Ah, d'accord. Désir d'aventure, signe de... Ouais, d'aventure, d'expansion. Qu'est-ce qu'on a la compétition, l'aventure. On a tout ça. Bon. Aujourd'hui, je dirais que tout est au beau fixe. Par contre, hein, sur l'avenir, c'est non, mais en même temps, on peut continuer indéfiniment. Vous voyez les cartes, ce qu'elles viennent dire? C'est-à-dire qu'elles vont vous redonner votre propre pouvoir, les Capricornes. Qu'est-ce que vous voulez pour vous? Si vous voulez continuer dans cette situation, c'est complètement ok. Vous avez le choix, vous avez le droit de rester dans cette relation. Mais est-ce qu'elle vous convient comme ça? Et quand vous avez essayé de changer les choses pour de bon, quel a été le retour? Est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui change? Et est-ce que vous sentez que l'autre, vous avez le pouvoir et le devoir de le guérir? Parce qu'on était aussi dans ce cycle de guérisseur. Hein. Le malade à guérir. Je vais l'aider à grandir. Alors qu'en fait, c'est soi-même. Hein, c'est vous qui avez besoin de vous aider à grandir et à guérir de quelque chose. Donc, voilà. La porte reste ouverte. Oui, vous pouvez rester avec cette personne. Mais je ne sais pas si elle va vous apporter la relation, ce que vous désirez. La belle famille. Ah. Alors en plus, il y a peut-être un problème avec les pièces rapportées, la famille, la belle famille, qui va peut-être pas, qui va y mettre son grain de sel. Tout à l'heure, j'avais le détective, donc c'est possible aussi qu'il y ait quelque chose qui soit exposé. Grossesse. Ouais. Alors, bon, ça va dépendre de chaque situation. J'annonce pas forcément une grossesse, mais il y a peut-être une question de l'autre qui tombe enceinte. Il ou elle devient maman, papa. Et donc, ça change tout. Ou bien c'est vous qui tombez enceinte. À voir.
et ça remet, il y a une histoire de grossesse en tout cas, et ça rebat les cartes un petit peu. Alors peut-être que c'est vous aussi qui avez besoin de cette grossesse. Ouais. Ou de ce... Alors c'est pas forcément une grossesse à proprement parler, ça va dépendre de votre situation. Ça peut être aussi ce désir de fertilité, de concrétisation, de quelque chose qui grandit, voyez, quelque chose qui s'ancre et qui va être en gestation, qui va s'agrandir. Et là on a l'amulette quand même qui apporte une énergie de magie, de quelque chose aussi qui est léger, qui est un peu dans les croyances. Alors on y met un petit peu, c'est possible aussi que vous alliez chercher quelque chose d'un petit peu plus léger dans la relation, ou peut-être dans d'autres relations, dans une autre relation qui sera plus fructueuse. À voir. Je vais prendre un conseil du tarot. Alors, il est temps de communiquer. Vous avez à dire des choses et de bouger, si ça, que ça bouge ou pas. Vous avez le droit d'être heureux, heureuse. On est encore sur ce conseil du 3 de denier que j'ai eu pas mal pour vous sur le tirage général. Vous êtes dans une énergie de co-création. Vous co-créez avec l'autre, vous co-créez avec vous-même et vous co-créez avec l'univers, avec votre guidance intérieure. Et ce 2 de coupe, c'est la rencontre de soi-même. En miroir, on se rencontre avec cette relation qui pose tant de questions. De quoi est-ce que j'ai peur? Qu'est-ce que je ne veux pas voir? Est-ce que j'ai peur d'être abandonnée? Est-ce que j'ai peur d'être rejetée? Est-ce que j'ai peur d'être trahie encore? Qu'est-ce que je sacrifie de moi-même? Qu'est-ce que je sacrifie? J'ai encore ça. Sortir de du mal-être mental aussi. Voilà, elles veulent toutes venir sur le devant. Quelles sont mes valeurs, mes idéaux? J'avance pas par pas, même si actuellement vous vous sentez peut-être dans une situation qui est trop compliquée pour y voir clair là tout de suite. En fait, rien n'est figé. N'abandonnez pas vos valeurs, d'accord? Avancez pas par pas. Vous allez sortir de cette... Pour certains qui sont dans un état peut-être proche de la déprime, vous allez sortir de ça. Ayez confiance, ayez courage, d'accord? Ça va se régler. Et bien voilà les Capricornes, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, likez la vidéo, abonnez-vous. Je vais approfondir, comme je vous l'ai dit, dans une extension que vous retrouvez sur Patreon. Je vous invite à nous rejoindre avec la communauté. Ça se passe en barre de description. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis un grand merci encore. Je vous souhaite une belle période pour septembre sur le plan sentimental avec des résolutions et beaucoup de bonheur. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.